Dépêche-toi de m'envoyer l'argent, ton frère attend pour acheter un appartement. Maman, je te l'ai dit 1000 fois, je n'ai vraiment plus d'argent. Je m'en fiche, si tu ne m'envoies pas l'argent aujourd'hui. Ou Bapi appelle encore. Ou Bapi appelle encore. Allô, Zou. Ou quoi? Patron, Je te préviens, dernière chance. Si tu ne résous pas cette affaire de divorce, tu prends la porte. Allô. Allô? Shen Jiashou, hein? Quand est-ce que tu vas enfin? Me ramener une belle fille? Ta grand-mère n'a plus beaucoup d'années à vivre. De mon vivant, je veux juste tenir un arrière-petit-enfant. Tu ne peux même pas satisfaire ce petit souhait? Ah, grand-mère. Je sais. Mais j'ai un procès en ce moment. Une fois le procès terminé, je te ramènerai. Une belle fille, promis. Ah. Ce ne serait pas le célèbre avocat Shen Jiashou, le diable invincible? Non. Je ne peux pas avoir autant de malchance, si? Bonjour, je suis l'avocat de Madame Li. Vous êtes l'avocat que son mari a engagé, c'est ça? Non. Pas de réponse, ça veut dire quoi? Ok, puisque vous ne parlez pas. Je vais vous prendre pour un muet. Je reconnais que vous êtes très connu dans le milieu, mais en tant qu'être humain. Ne savez-vous pas ce que votre client a fait au mien? VFF, ce genre de type qui attire une femme chez lui pour en faire une ménagère. Puis la trompe et lui prend tout son argent. Un vrai salaud en divorce, et il y a encore des gens pour le défendre? Et en plus, il veut me faire perdre mon boulot, sérieux. Pourquoi aucune réaction? Monsieur. Ne m'en veuillez pas d'être si énervé, c'est ma façon. De faire d'abord la guerre, puis la paix. Pour protéger les droits légitimes de mon client. J'ai le droit de refuser toutes tes demandes. Notre demande est un règlement à l'amiable. Shen Yu, cette fois, je vais voir comment tu me refuses. Shen Yu, merci. Merci de m'avoir protégé. Je t'ai sauvé par hasard, pas besoin d'être si poli. Je t'aime. Quoi? Tu plaisantes? Je t'ai sauvé, ne me fais pas de mal. Le professeur a dit que les amours précoces sont interdites. De plus, j'aime les grands avocats. Tu comprends, les grands avocats? Grand avocat. Quelle situation, négocier avec un homme incompréhensible. C'est comme un muet qui mange de l'aloès. Le procès est terminé? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Shen Jiashou. Si tu ne me ramènes pas une belle fille aujourd'hui, je saute par la fenêtre, tu me crois? Tu oses raccrocher. Transfère l'argent maintenant. Sinon je te marie pour acheter un appartement à ton frère. Désolé, je dois prendre un appel. Allô maman, je t'ai dit que je n'ai vraiment pas d'argent à te donner. Je travaille. Ne me dérange pas maintenant, je te préviens. Si je perds mon travail, je n'aurai vraiment plus d'argent à te donner. Mamie, ne sautez pas, votre belle-fille est trouvée. Désolé. J'accepte tes conditions, règlement à l'amiable. Hein. Mais j'ai encore besoin de ton aide.
Épouse-moi. Quoi? Regarde la caméra. Si Zubapi apprend que j'ai épousé son ennemi juré, le grand avocat de Xingran, il me ferait exécuter sur place, coupé en morceaux. Il ne faut surtout pas qu'il sache, c'est effrayant. Vraiment effrayant. Ajoute-moi sur Ocha pour faciliter les contacts. Oui, je te scannais. Et ne vous laissez pas regarder mon cercle d'amis. Je t'ai envoyé mon adresse et le code de la porte. Puisque nous sommes mariés, nous devrions vivre ensemble. Comme ça, si ma famille fait une inspection, ce sera plus facile. Oh. Tu as un appartement? Alors, est-ce que je peux? Non. Loyer à moitié, électricité non comprise. J'ai autre chose à faire. Je m'en vais. Radin, va boire de l'eau froide, je vais t'étouffer. Ce maudit Cheng Jiashu doit être malade. Habiter en banlieue loin du 3e périphérique, ça m'a fait déménager toute la journée. Et en plus, je dois me lever à 5 heures pour prendre le métro. J'ai raté la rencontre avec le client. Je vais encore devoir m'excuser auprès de Zubapi. Quelle vie misérable. Boss a réussi à débaucher celui-là. Pour venir dans notre cabinet, c'est un avocat de référence dans le milieu. Aucune défaite depuis qu'il exerce, et en plus, c'est un super beau gosse. Et surtout, célibataire. Lui est la meilleure de notre cabinet. Compétente et belle, alors, ne dis pas n'importe quoi. Certains n'ont jamais gagné un seul procès. Je me demande ce que Boss trouve chez toi. Quel point? Peut-être qu'elle est où? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et Boss Zu? Dis-le. C'est énervant de ne pas finir ta phrase. Tu oses me parler comme ça? Tu veux que je le dise à Boss? Vas-y, tu adores rapporter, hein? Toi? Je ne veux pas te parler. Voyons jusqu'où tu iras. Tout ce qu'on te donne, ce sont des cas perdus d'avance. Attends juste que ton contrat expire. Effet et valise. Vieux loup. Oh, pas besoin de parler. Après mûre réflexion, j'ai décidé de te virer. Maître Cheng, oh. Vous honorez de votre présence dans notre petit cabinet. C'est vraiment un honneur, une gratitude immense. Par ici, je vous en prie, par ici. Asseyez-vous. Voici les dossiers de nos avocats. Voyez qui vous voulez comme assistant. Qu'est-ce que tu fais là? Va vite aux ressources humaines. Oh. Maître Chen me semble très bien. Ah, La rencontre avec Maître Chen est inoubliable. vous vous êtes déjà vu? Non. Oh non, c'était un malentendu, patron, un malentendu. J'espère une collaboration agréable avec Maître Chen. Qu'est-ce que tu fiches là? Dépêche-toi. On avait dit un mariage de convenance, chacun son côté. Pourquoi tu me suis jusqu'ici? Je peux dire non? Je te découpe en morceaux. Assistante Chen, apportez les dossiers dans mon bureau. Bien, maître Cheng. Réunion après réunion, y a-t-il des mots qui ne peuvent pas attendre? Les funérailles? Et, tu es un poteau humain ou quoi? Bon, même si on est mariés. Tu n'as pas besoin de me suivre comme une ombre jusqu'au cabinet. Et, je te préviens. Je ne suis pas ce genre de femme facile. On dirait qu'elle ne m'a pas reconnu.
Tu te fais des idées. Alors, pourquoi tu es venu? Plutôt que de vouloir savoir pourquoi je suis ici. Réfléchis plutôt. Pourquoi tu ne gagnes même pas un seul procès? C'est trop. Le dossier de divorce est bien fait. Imprimez 10 exemplaires pour la réunion cet après-midi. Oh. Et les dossiers. Oh. Maître Cheng. Attendez. Maître Cheng. Quelque chose? Je vois que tu n'as pas mangé, je t'ai acheté à manger. Oh non, pose ça là. Autre chose? Je voulais. Tu peux fermer la porte en sortant. Oh. Lève-toi. Tu changes d'humeur comme de chemise, c'est incroyable. Ah non, désolé, cette fois j'ai vraiment les jambes engourdies. Shen Yu. Un accident, vraiment un accident cette fois. Va aux archives et trie tous les dossiers de ce type. Classe-les tous. Donnez-moi avant 8 heures. Tous. 8 heures. Il te reste 3h30. Si tu ne les as pas terminés, prépare ta lettre de démission. Oh. Attends. Tu as changé d'avis? Va m'acheter un café en bas. T'es fou. Encore toi. Trop sucré. C'est trop chaud. Tu m'as rejeté avant, ce n'est que justice si je te punis un peu. Compris. Je n'ai pas dit que c'était mal. Va classer les dossiers. Il te reste 2h30. Si tu ne finis pas, prends le métro pour rentrer. Et, mon pote, tu sais que tu habites en banlieue? Tu veux que je prenne le métro pour rentrer? Et moi? C'est pour t'entraîner. Si tu ne veux pas le faire, tu peux démissionner. Moi. Comment pourrais-je ne pas vouloir? Maître Cheng, j'y vais tout de suite. Je ne rentre pas ce soir. Putain. Et, réveille-toi, on ferme. Je sais, je pars tout de suite, papy. Pars plus tôt. Je ne savais pas que Maître Cheng aimait autant travailler. Je croyais que j'étais le seul à faire des heures supplémentaires jusqu'à minuit. Tu ne serais pas venu exprès pour m'attendre? Je suis là pour étudier les dossiers des années précédentes. Maître Cheng, regarde, le métro est arrêté maintenant. Et puis, on est coloc maintenant, c'est sur le chemin. Tu veux bien me déposer? Allons-y. Affaire de divorce de Fan en 2014. Similaire à ce cas. Soit. Page 48, ligne 5, les faits principaux et le verdict sont là. Et aussi Fan en 2017. Page 58, ligne 4.
Je n'ai pas grand talent, mais ma mémoire est plutôt bonne. Vraiment Alors à l'avenir, tu t'occuperas de l'extraction des documents. Pas possible, mon pote, tu exagères un peu là, non? Xiao Shen. Xiao Shen. Sœur Zhao, Xiao Shen, sauve-moi, s'il te plaît. ça va, respire un coup, d'accord? Prends ton temps. J'ai compris. Ça va, rentre chez toi d'abord. Bonjour, Madame Zhao. Je m'appelle Cheng Jiashu. Je suis l'avocat en charge de cette affaire. Pouvez-vous reformuler votre demande? Il a dit qu'à son retour, il allait me casser les jambes. Je n'ai pas le choix, je ne peux plus rester avec lui. Je ne peux pas rentrer. D'accord, je comprends, ne t'inquiète pas. Sois tranquille. Je vais gagner ce procès, c'est certain. Il ne te touchera plus jamais, ne crains rien, d'accord? N'aie pas peur. Je ne suis pas d'accord, tu veux un règlement à l'amiable maintenant? Calme-toi, la médiation préalable est une procédure obligatoire. Tu ne vois pas ses blessures? Elle a réussi à s'enfuir de la campagne. Et toi, tu veux la renvoyer là-bas? Ce n'est pas ce que je veux dire. Peu importe ce que vous pensez. Avant le procès, je dois recueillir des preuves moi-même. Pour éviter qu'elle ne subisse un nouveau préjudice. Je comprends ta compassion, mais tu es avocat. Reste objectif et calme pour prendre les bonnes décisions, tu comprends? Non. Trop de compassion pour un client est une erreur. Trop de compassion? C'est vous, les grands avocats hautains, qui avez perdu toute empathie, non? Tu t'en fous? Très bien, moi, je m'en occupe. Shen Yu. Sœur Zhao, on y va. Shen Yu. Maître Cheng. Ce Shen Yu est toujours comme ça. Elle contredit ses supérieurs à la moindre occasion, laisse tomber. Désolé, le numéro que vous avez composé est injoignable. Excusez-moi, continuez, s'il vous plaît. D'accord. J'ai bien vu Limazi la frapper. Il lui a tapé le visage et tiré les cheveux. Excusez-moi. Désolé. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Entrez. Maître, voici ce que vous avez tous les dossiers judiciaires du comté de Shu ces dernières années. Merci. Mais Maître Cheng, vous ne comptez pas vous y rendre? La sécurité à Shu est assez mauvaise. Et ces dernières années, les disparitions de femmes et les divorces sont particulièrement nombreux. Tout le monde dit que cet endroit est dangereux. Personne n'ose y aller pour recueillir des preuves. Sœur Zhao, attendez que je rentre pour tout organiser. Ces enregistrements, soyez tranquille, cette fois je vais vraiment. Xiao Shen, Xiao Shen, merci, je t'invite à dîner. Xiao Shen, merci, je t'invite à dîner. Non, Sœur Zhao, je n'ai pas faim, vraiment. Allons manger, c'est rapide, on y va, allons manger. Sœur Zhao. Sœur Zhao. Sœur Zhao, qu'est-ce que tu fais? Sœur Zhao, qu'est-ce que tu fais? Sœur Zhao, reviens. Sœur Zhao. Allô? Il me reste 15 minutes. Cheng Jiashu, allô? Quelqu'un est là.
Maître Chen, ça fait longtemps. Lâchez-moi. Essaie encore de me toucher, je te défie. Je te préviens, tu ne vas pas t'amuser longtemps. Ce procès, je vais te faire enfermer. Tu aides encore cette femme. Tu ne sais pas que c'est elle qui nous a fait venir ici? Sortez. C'est impossible. Ce n'est pas ma faute, ne m'en veux pas. Il a dit que si je t'amenais, il ne me frapperait plus. J'ai dit que je t'aiderais. Sœur Zhao va vraiment t'aider, lâchez-moi, lâchez. Tu oses me mordre? Shen Yu. Tu veux voir comment mon frère s'y prend? J'ai appelé la police. Si vous la touchez tous les deux. Tu crois que je vais te croire? Cette fille reste ici aujourd'hui. Dépêche-toi de partir. Ne t'approche pas, dégage. Personne ne bouge. Je vous préviens, si vous vous mêlez encore de cette fille, je vous tue. Pars. Et, tu es réveillé? Pourquoi je suis ici? Tu as fait un malaise à cause du choc. Heureusement, ce ne sont que des blessures légères. Mais celui qui t'a amené ici n'a pas eu autant de chance. Il a eu un accident de voiture. Et... Je n'ai pas fini de parler. Chen Jiashu. Cette blague n'est pas du tout drôle. Réveille-toi, réveille-toi, je te promets. Je ne serai plus jamais impulsif. Chen Jiashu. Je ne serai vraiment plus impulsif, je ne veux pas. Devenir veuve si jeune, ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas mort? Je n'avais pas fini de parler. Il va bien. Mais je te préviens, une fracture du bras à cause de l'accident. Et une seconde blessure, ça va prendre au moins 3 mois pour guérir. Puisque vous êtes mariés, tu vas devoir bien t'occuper de lui. Nous ne le sommes pas. Elle le fera, merci docteur. Merci. Quoi? De rien. Je voulais juste vérifier si je ne rêvais pas. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne sais pas respecter les faibles et les malades? Je pense que notre cabinet devrait renforcer la sensibilisation à la sécurité de certaines personnes. Évaluer les risques de preuve. Pour éviter que certaines personnes trop empathiques ne se mettent en danger inutilement. Oh, ça suffit, arrête, j'ai compris, j'ai tort. Ça ne suffit pas? Je promets que s'il y a une prochaine fois. Il y aura une prochaine fois? Non. Xiao Shen. Son dossier médical a été conservé. Nous avons aussi informé le cabinet, si tu commets à nouveau un acte contre elle, je demanderai à ce que vous soyez poursuivi pénalement. Xiao Shen, je te demande pardon. Xiao Shen. Tu m'as tant aidé. Et moi, je t'ai traité comme ça. Je ne suis pas humain.
Ne t'en mets pas. Il a dit que si j'acceptais de t'amener, il ne me frapperait plus, il a accepté de divorcer. Et de laisser partir Pandy avec moi. Comment ai-je pu croire ces mensonges? Je te demande pardon. J'avais tellement peur. Il m'a attaché dans le débarras pendant 3 jours et 3 nuits, sans nourriture ni eau. Et il me frappait sans raison. Il ne me laissait pas voir Pandy. Je n'avais plus le choix. Xiao Shen. Je t'en supplie, pardonne-moi. Sœur Zhao, qu'est-ce que tu fais? Sœur Zhao. C'est un lieu public. Si tu as besoin d'aide, tu peux t'adresser à un autre service. On ne peut pas t'aider. Si tu n'es pas là dans 5 minutes, je pars. Maître Cheng est le meilleur. Tu crois encore que ce type, Li, va changer? Combien de fois t'a-t-il frappé? Combien de fois a-t-il promis? Chérie, je te jure, je ne te frapperai plus jamais. Chérie, ne pars pas. Je veux partir. Mais cette fois, il a vraiment juré, il a dit que... Réveille-toi, il ne changera jamais. Plus tu supportes. Plus il deviendra violent, tu comprends? En tant qu'avocat, si tu as besoin d'aide. Tu peux me contacter. Je m'appelle Cheng Jiashu. Merci. Pourquoi tu t'intéresses autant à cette affaire? Parce que... En les voyant, c'est comme si... Ne touche pas à maman. Tu n'as pas peur? Si. Mais certaines choses, quelqu'un doit les faire. Certaines paroles, quelqu'un doit les dire. Maître Cheng. Chérie. Quoi? Chérie, comme dit le proverbe, il faut aller jusqu'au bout. Si boss vous demande. À propos de cette affaire, tu peux me couvrir? Prendre des notes sur le dossier pendant 1 mois. Prendre des notes, ce genre de choses. Ce n'est pas le travail d'un assistant. Alors je m'occupe des tâches ménagères pendant 5 jours, non 10, je m'occupe de 10 jours. Non, je suis ce genre d'avocat sans empathie. 1 mois. Vraiment, pas plus. Ah, je sais que tu es gentil et beau, sois magnanime. Et puis, si je perds mon travail, je devrais compter sur toi pour me nourrir. Chérie. 1 mois de tâches ménagères. Plus 2 semaines de café. Non, ton café est trop difficile à trouver. Impossible d'en acheter, non, les conditions ne sont pas bonnes. Change. Tu n'as pas gardé cette petite mignonne. Et tu oses aller la voir en secret. J'ai tort. Je te laisse courir, Shen Yu. Tu es vraiment formidable. Boss Zhu, écoute mes excuses, non. Écoute mon explication. Parle. Parle. Je ne suis pas encore prêt à plaider. Aujourd'hui, je veux que tu parles bien. Si aujourd'hui tu ne me donnes pas une bonne raison, même le roi du ciel ne pourra pas te sauver. Cette affaire, en fait, c'est comme ça. Toute cette affaire. En fait, Maître Cheng. Ceci. Je pense que la collecte de preuves sur place est un élément très important dans cette affaire. Mais ne pas tenir compte de sa propre sécurité, sans esprit d'équipe. Ce n'est pas moi qui ai enseigné ça. Boss Zhu, j'ai autre chose à faire, je dois y aller. Ah d'accord, faites attention. Shen Yu. Comment ai-je pu être assez aveugle pour te recruter dans l'entreprise? Comme mascotte, tu ne gagnes pas tes procès. Et tu me crées toujours des problèmes. Si cette fois je ne te donne pas une leçon, je ne m'appelle plus Zhu. Il est temps d'apprendre. Ce papier de merde. Désolé. Sans cœur, il me punit à nettoyer la salle de repos pendant 3 mois. 3 mois, hein. Maître Chen fait le ménage à temps partiel maintenant, à mon avis.
Tu ferais mieux de te reconvertir directement dans le ménage. De toute façon, les quelques dossiers que tu as traités ont presque fait de notre cabinet. La honte de la profession. Aïe. Pourquoi le sol est si sale aujourd'hui? Vraiment sale, 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 sale. PFF. Tu ne vois pas que je passe la serpillière. Enlève ton pied. Ce n'est pas Maître Cheng, comment? Tu as le temps aujourd'hui de rendre visite à un exilé comme moi. Je t'ai apporté quelque chose. Comment? Un simple café pour me calmer. Toi aussi. Tu avais promis de me défendre, et finalement tu m'as poignardé dans le dos. En allant te plaindre à ce Zubapi. Ouah, c'est trop amer. Bon, viens avec moi au bureau. J'ai déjà parlé au patron Zhu. Alors je suis libérée. Et... Désolé, je dois répondre au téléphone. Allô? Tu ne réponds pas à mes appels depuis des jours, tu te prends pour qui? Maman, je suis allée voir un client ces derniers jours, il y a eu. Je me fiche de ce que tu fais, envoie-moi 50 000 yuan tout de suite. Ton frère veut monter une affaire. Non, je n'ai pas encore reçu mon salaire ce mois-ci. Est-ce que je vais au Je m'en fiche, tu es en ville, donc tu as de l'argent. Dépêche-toi de m'envoyer l'argent. Non, Alors, comment trouves-tu la conduite de Maître Chen? Et, ton et veut dire quoi? À table. Ah. Je suis encore blessé. Et tu me donnes ça à manger. Qu'est-ce qu'il y a avec les nuits instantanées? C'est nutritif et sain, il y a des légumes et des féculents, c'est parfait. Alipay a reçu 150 000 yuan. Je n'ai rien fait de mal récemment, si. Maître Cheng. Tu ne vas pas vraiment me virer, tu as vraiment cédé à ceux. Sous la tyrannie de Zubapi. Maître Cheng, c'est impossible. Les frais de repas et de transport avant que ma main ne guérisse. Maître Cheng, comment peut-il exister dans ce monde? Une personne aussi belle et gentille que vous? Alors, demain, ne mange plus de nouilles instantanées. À vos ordres. J'ai Il faut fournir un rapport de police. Prouvant qu'elle a subi des violences conjugales. Ou qu'elle était en danger de violence conjugale, et fournir un dossier médical et un certificat de blessure pour prouver ses blessures. Mais comment réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir? Que fais-tu à ne pas dormir si tard? Ah. Un accident, un gros accident, il fait noir. Tu parles, tu apparais soudainement à côté de moi et tu dis quelque chose. Qui ne serait pas effrayé? Oh, ne sois pas en colère, la prochaine fois, je ferai attention, d'accord? Tu penses qu'il y aura une prochaine fois? Non, absolument pas.
L'avis de retrait de plainte va bientôt arriver. L'affaire de Madame Zhao est terminée. Je sais. Mais, Shen Yu, son mariage. Seule elle peut s'en sortir, personne ne peut la sauver. Tu comprends? je... L'argent. Où as-tu caché l'argent? Il n'y a plus d'argent, je t'ai tout donné, nous devons garder de l'argent. Pour payer les frais de scolarité de l'enfant. Allô, rue Eping, district de Xushui, il y a une agression violente. Envoyez quelqu'un rapidement. Shen Yu, que fais-tu? Recueillir des preuves, cette fois. Je choisis encore de l'aider. Sœur Zhao. Sœur Zhao, tu m'entends? Sœur Zhao. Elle est sûrement évanouie, attendons la police. Shen Yu, descends immédiatement. Oh, ça va, je suis agile. Ah. Je vais vraiment bien. Aïe. Shen Yu. Partons. Et l'article 245 du Code pénal stipule la fouille illégale du corps ou du domicile d'autrui. Ou l'intrusion illégale dans le domicile d'autrui. 3 ans de prison ou de détention. Tu es faux. Allez, on y va. Sœur Zhao. Doucement, doucement, doucement. De l'eau. La fonction caméra est activée, c'est un enregistreur. Appuie une fois pour l'ouvrir, tu as compris? Appuie une fois pour l'ouvrir. Ouvre-le et tu pourras sauver Pandy. Appuie une fois pour l'ouvrir. Attends, elle t'appelle. Tu veux vraiment y aller? Oui. Tu n'as pas peur qu'elle te mente encore? Non. Tu es là pour me protéger, n'est-ce pas? Oui. Faire fortune. Qui est là? Belle-sœur, quelle malchance. Je savais que je perdrais ce soir. C'est toi, petite maligne, qui me porte la poisse. Dégage. Où est Pandy? Vas-y, frappe, qu'est-ce que tu attends? Je te demande où est Pandy. Donne-moi la clé. Si tuile. Je t'ai dit de me donner la clé. Je veux emmener Pandy maintenant. La clé est ici, viens la prendre si tu l'oses. Toi? Je t'ai dit de penser à fuir. Je te le dis, épouse-moi, Limazi. Tu seras toujours une Li, même après ta mort. Tu seras enterré dans la cour. Pour me veiller éternellement, toi et cette petite maligne. Je lui ai déjà trouvé une famille. Ils viendront la chercher dans 2 jours. Qui est là? Xiao Shen. Encore toi. Frère Li. Nous avons déjà contacté la police. Vous avez infligé des violences répétées. À ma cliente, Madame Zhao. Une fois le rapport médical établi, je vous poursuivrai pour coups et blessures volontaires. Je l'ai juste poussé 2 fois. Et tu veux me poursuivre? C'est ma femme. Je fais ce que je veux avec elle.
Tu ne viens pas? Les enregistrements audio et vidéo sur elle serviront de preuve. Blessures intentionnelles, jeu d'argent en groupe, on se voit au tribunal. Cette fois, je vais te faire enfermer. Zhao Fan, tu oses me piéger. Tu oses encore frapper. Qu'est-ce que vous attendez? Si on les laisse s'échapper aujourd'hui, on va tous en payer les conséquences. Laisse-les partir, ce sont des gens bien. Je rentre avec toi. Après les avoir tués, je m'occuperai de toi. Mazi a raison, il faut les retenir. C'est la seule façon d'être tranquille. À l'attaque. Chem Jiashu. On ne va quand même pas mourir ici aujourd'hui? T'inquiète. Tu ne mourras pas. Et... Chem Jiashu. Ne bougez pas, levez les mains. Chem Jiashu. Je vais bien. Pourquoi tu es si bête? Pourquoi tu ne t'es pas écarté? Vous pouvez venir autant de fois que vous voulez, je ne divorcerai jamais. Espèce de Zhao, je te préviens, quand je sortirai, ça va être ta fête. Aujourd'hui est ta dernière chance. Ce n'est qu'une petite tape sur ma femme. Quoi? Que peuvent me faire les flics? En raison de vos violences continues envers Madame Zhao. Ma cliente souffre d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. Épanchement pleural bilatéral, contusion rénale gauche. Fracture des côtes 6 à 8 gauche. Voici le diagnostic médical officiel. Arrêtez de me faire peur, elle s'est blessée toute seule. Je l'ai juste poussée un peu. Nous allons tenter de vous poursuivre pour tentative de meurtre. Tentative de meurtre. Vous serez poursuivi pour meurtre avec préméditation. De plus, en raison de votre attitude odieuse et des menaces envers ma cliente, vous écoperez d'au moins 10 ans de prison. Espèce de petit malin. Nous avons le droit de refuser un arrangement. Mais nous pourrions envisager une lettre de pardon. Délai limité. Je te jure, tout à l'heure, j'étais d'une élégance à couper le souffle. Je me suis assis là, et hop. J'ai sorti le dossier de mon sac, et hop, je l'ai balancé. En plein visage de Limazi. En raison de vos violences continues envers Madame Zhao. Victoire. Félicitations. Oh, c'est grâce aux bons enseignements de Maître Cheng. Cette fois, Zubapi ne pourra plus m'en vouloir. Une affaire qui traîne depuis si longtemps. Va te reposer un peu. Allô? Mamie. Ce n'est pas que je ne veux pas rentrer, c'est que je suis vraiment très occupé. Ce week-end, je te promets que je rentre. Pourquoi tu n'entres pas? Surprise. Mamie. Mamie, c'est que... Ta future belle-fille.
Ta grand-mère. MMH. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt qu'elle allait venir? Elle a fait une attaque surprise, je n'ai rien pu faire. Mon image. Vous ne mangez pas souvent ensemble? Si, non. Non, si. Viens, chérie. Je te donne à manger. Je ne mange pas d'ail. Mange. Xiao Shen. Pourquoi tu es si sérieux? Viens t'asseoir à côté de mamie. Je te dis, ne regarde pas mon petit-fils comme ça. Maintenant il est maigre, mais quand il était petit, c'était un petit gros. Regarde, c'est sa photo à 5 ans. C'est Chen Jiashu. Jiashu a la parole dure mais le cœur tendre. Il fait toujours la tête, on dirait qu'il n'est pas très malin. Mes systèmes depuis tant d'années. Attends, mamie, tu te trompes. Je l'ai rencontré l'année dernière. Mamie, dès que je t'ai vu, je t'ai reconnu. Il a une photo de toi qu'il garde depuis des années. Tu ne me crois pas? Mamie va te la montrer. Regarde. Chen Jiashu. Chen Jiashu. Boss a réussi à débaucher celui-là. Il vient dans notre cabinet, c'est un avocat de référence dans le métier. T'inquiète pas. Tu ne mourras pas. Chen Jiashu. Le coca est au 2e étage du frigo. Chen Jiashu. Chen Jiashu. J'ai entendu dire que tu as un crush sur moi depuis longtemps. HMPH, c'est enfin mon tour de te tenir en laisse. Ce nigo a encore besoin de moi. Que faire? Je rate la voiture. Je vous ouvre la porte. Il est un peu tard aujourd'hui. Je vais rester ici pour la nuit. J'entends mal, je ne vous dérangerai pas. Pas romantique du tout. Qu'est-ce que tu fais, mémé? J'ai préparé une soupe tonique pour vous. Buvez un pour vous fortifier. Demain, mémé vous en préparera encore. Ah oui. Mémé attend avec impatience un arrière-petit-enfant. On dirait qu'on s'est fait prendre en flagrant délit. Sur le certificat de mariage, on est un vrai couple, ok. Tu veux dormir sur le lit ce soir? Oh, ne te méprends pas, j'ai peur que mémé revienne. Qu'est-ce que tu fais? Viens boire du lait, c'est nutritif. Merci mémé. Quelle est cette odeur? Thé aux chrysanthèmes, pour calmer le feu.
Ma réputation est ruinée. J'ai fini de manger, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Aïe. Vous devriez aussi vous modérer, prenez soin de votre santé. Comment peux-tu ne pas prendre soin de ta femme? L'affaire de Shen Yu cette fois. Bien que le processus ait été tortueux, le résultat est bon. Qu'est-ce que ça prouve? Que les efforts finissent par porter leurs fruits. Boss, soyez rassurés, je continuerai à faire de mon mieux. Et à persévérer. Si tu ne me causes pas d'ennui, je brûlerai déjà de l'encens. Il y a une autre chose. J'ai remarqué que l'ambiance dans notre entreprise récemment n'est pas très bonne. Certains employés n'ont en tête que des histoires d'amour. L'impact de ce genre de choses est très néfaste. Je le répète encore une fois, les relations amoureuses au bureau sont strictement interdites. Si on en découvre, tout le monde sera viré. Alors, c'est bon ou pas? Tu n'arrives même pas à imprimer un fichier correctement. Combien de temps il te faut encore? C'est une question à poser à l'imprimante, non? L'impression ne se fait pas en un claquement de doigts. Toi? Maître Wang, quelle surprise de vous voir ici aujourd'hui. Venir imprimer des fichiers en personne. Shen Yu, ne crois pas qu'en gagnant un procès, tu deviens quelqu'un d'important. Tout le monde dans le cabinet sait que tu as juste eu de la chance cette fois. En tombant sur une personne vulnérable comme Zhao Fan. Sinon, le tribunal n'aurait peut-être même pas statué en ta faveur. Qu'est-ce que tu regardes? Je me demande vraiment. Tu es nul comme avocat, et en plus tu ne sais même pas te comporter en être humain. Pourquoi tant de méchanceté? Si tu n'as rien à faire, pourquoi ne pas essayer le tai-tai oral liquide? Tu crois que je vais pas porter plainte? Va le dire au patron Wu, vas-y, dis-le lui. Tout le monde sait déjà que tu es un pistonné. Shen Yu. À quoi tu joues? Qu'est-ce que ça change d'être pistonné? Des gens comme ta mère et ton frère, ils aimeraient bien être pistonnés mais ils n'en ont même pas la capacité. Shen Yu. Maître Cheng te demande. D'accord, j'arrive. Désolé, je n'ai pas fini d'imprimer. Il va falloir patienter un peu. PFF. À quoi tu joues? C'est impossible. Comment Maître Cheng pourrait s'intéresser à cette mignonne? C'est sûrement elle qui l'a séduit. C'est moi qui suis faite pour Maître Cheng. C'est elle, c'est elle. Tu as entendu? Elle a une relation particulière avec Maître Cheng. J'avais entendu dire qu'elle avait bien géré ce dossier. Mais en fait, c'est grâce à ses coucheries. Pourquoi elle vient encore travailler? Certaines personnes, à force de jouer un rôle, finissent par croire qu'elles sont importantes. Ils se surestiment. Tu parles de moi? Cheng. Allez au bureau de Boss Wu. Oh. Une relation amoureuse au bureau. C'est une provocation flagrante envers les règles. Eh bien, les règles sont rigides, mais les gens sont flexibles. Allez, assieds-toi. Maître Cheng, laissez-moi vous dire, vous avez vraiment bon goût. Vraiment excellent. Xiao Shen, c'est moi qui l'ai personnellement amené au cabinet. La relation entre nous ne peut pas être simplement celle d'un patron et d'une employée. Je la considère comme ma propre petite sœur. Qu'est-ce qui lui prend? Ça. Après tout, c'est moi qui ai enfreint les règles du cabinet. Peut-être que... Quelle règle stupide. Je vais immédiatement contacter les RH pour les modifier. Alors, nous allons retourner travailler. D'accord. Eh bien, Maître Cheng, prenez soin de vous, ne vous épuisez pas. Et Xiao Shen, tu as toujours aimé ce bibelot, n'est-ce pas? Tiens, je te l'offre pour la prospérité.
Viens vite à mon bureau. Quelle règle stupide. Eh, Shen Yu, cette personne, elle ne se rend pas compte de ses limites. Elle pense qu'en s'accrochant à Maître Cheng. Elle peut faire la loi dans le cabinet. Mais au final, eh bien, pour une personnalité comme Maître Cheng, en termes d'ancienneté et de compétences, à part moi, personne dans tout le cabinet ne peut rivaliser. Maître Cheng, après le départ de Shen Yu. Je peux devenir votre prochain avocat assistant. Après tout, j'ai une grande expérience des affaires. Qui t'a dit qu'elle partait? Mais elle n'est pas. Chen Jiashu, qu'est-ce que tu fais? Je vous demande une minute. Je veux vous annoncer quelque chose. Shen Yu n'est pas seulement mon assistante. Elle est aussi ma femme. Ses compétences professionnelles, vous les avez toutes vues. Il n'y a aucune histoire de promotion. Ou de séduction. Au contraire. C'est moi qui l'ai secrètement aimée et courtisée pendant des années. Attendez de voir, ils ont enfreint les règles du cabinet. Boss ou ne les laissera pas s'en tirer. Qu'est-ce que tu fais? ma sœur est avocate. Tu as rappelé là. Maman, appelle vite ma sœur. Attendez-moi là. Je vais appeler Shen Yu tout de suite. Mademoiselle Wang, vous êtes si gentille. Ma sœur a une collègue aussi belle que toi. Pourquoi cherchez-vous Shen Yu? Je viens pour qu'elle achète un appartement à Tianxi. Elle devait envoyer l'argent, mais elle a dit qu'elle n'en avait pas. Ensuite, elle ne répond plus au téléphone ni aux messages. Je ne peux plus attendre, notre Tianxi. Attend cet appartement pour se marier. Comment peut-elle ne pas avoir d'argent? Vous ne savez pas que Shen Yu est déjà mariée? Quoi? Elle s'est mariée sans même nous consulter. L'argent de la dot est entre ses mains. Je savais qu'elle ne voulait pas m'acheter un appartement. Oh, Tianxi, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Maman va la trouver tout de suite. Oh, Shen Yu a épousé un bon mari. Une maison, pour elle, c'est facile. Mais, lui faire sortir l'argent, ce ne sera pas si simple. Mademoiselle Wang, vous avez une solution. Je vous plains, vous souffrez à la campagne. Pendant qu'elle profite en ville. Je vais vous dire. Merci, Mademoiselle Wang, nous y allons tout de suite. Allez, allez, allez. Shen Yu, voyons comment tu vas faire. Allô, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis encore au travail. Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème, je dois rentrer vite. Et, toi? Qu'est-ce que vous faites? Tu as vraiment trouvé un bon mari. Tu peux te permettre une villa comme ça, pas comme moi, qui n'ai même pas de quoi acheter un appartement. Comment tu sais que je... Espèce d'ingrate. Tu te maries sans nous le dire. Maman t'a élevé avec tant de difficultés, et même ton mariage. Tu me le caches. Tu nous laisses à la campagne, toute seule, à profiter en ville, sans même penser, à nous faire venir en ville pour profiter aussi. Je vous envoie l'argent de subsistance à temps. Je n'ai vraiment pas d'argent pour vous acheter une maison. Oh là là. Regarde ce que tu dis, tu ne parles que d'argent. Maman pense à toi, je ne peux même pas venir te voir? Ce n'est pas moi qui ne parle que d'argent. Je suis sur le chemin du retour, il y a un problème?
Vous allez rester quelques jours? Pas de problème. Je vous réserve un hôtel. Hey. Stop. Je n'ai pas dit que je voulais aller à l'hôtel. Ta maison est si grande. Tu ne peux pas loger maman et moi? Laisse-moi aussi profiter de la vie des riches. Arrête de faire des histoires, c'est la maison de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Tu es ma fille, je vis dans la maison de mon gendre. C'est normal. Maman, Arrête tes conneries. qu'est-ce que j'ai? Aujourd'hui, je vais vivre dans cette maison, c'est sûr. Toi, Tu ne veux pas ouvrir la porte? Tu crois que je ne peux pas la défoncer? maman, tu peux le raisonner? Arrête. Si tu fais un pas de plus. Tu crois que je ne vais pas appeler la police? Cette maison est grande, elle doit coûter cher. Regarde, il y a même 2 étages. Pas mal. Oh là là, notre petite fille. À trouver un mari comme toi, c'est la chance de Vivi. Quelle bénédiction. Oh, c'est juste dommage pour son frère. Regarde, plus de 20 ans. Et pas de maison, c'est la faute à ma mauvaise chance. Beau-frère, donne-nous raison. Ma sœur a réussi, elle vit dans une si grande maison. On vient de la campagne avec difficulté. Et elle ne nous laisse même pas entrer, c'est injuste. Oui, on voulait juste voir si elle allait bien. Oh, je ne m'attendais pas. Tu es si cruel. Oh. Tu ne veux plus me reconnaître comme ta mère, c'est ça? On s'en va. On part maintenant, à l'avenir, je n'aurai plus de fille. Oh là là. Non maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle n'aurait pas dû faire ça. Vous êtes sa famille, donc vous êtes aussi ma famille. Puisque vous êtes là, je dois bien vous recevoir. Chem Jiachu. Ce n'est pas facile de venir. Je veux vivre quelques jours et je vais inviter une nounou. Prenez soin de vous. Vraiment, oups. C'est presque là. J'ai faim. Donnez-moi quelque chose à manger et quelques bouteilles de bon vin. Je suis désolée, mais tu dois les divertir. C'est bon. C'est ta famille. Demain, je vais quand même les laisser partir. Will serait toujours là. Ils étaient comme ça avant, ils ne vont pas comme ça. Je vais chercher Boss Zoo. Trouvez Boss Zoo pour avancer votre salaire. Je leur donne l'argent. Ils ne veulent pas acheter une maison? Si vous voulez acheter une maison, alors je vais. Ne t'inquiète pas, j'ai un moyen. Ils ne me croiront pas toujours là. Ne vous soulevez pas ou ne le soulevez pas. Ne laissez pas le roi exploser. Les frères peuvent payer et perdre. Reviens et reviens, et je n'ai pas encore donné. Je peux te le devoir. Je ne me vois pas. Où est-ce que tu vis? Non, on ne joue pas avec toi. Tu dois trop. Tu n'as pas payé depuis une semaine. Ou si vous attendez que l'argent soit mis en place, nous ne jouerons pas ensemble. J'ai encore besoin de mettre en place de l'argent. Vous me méprisez? Je vous donne. Apporte-le. Allô? Qui vous a laissé fumer et jouer aux cartes? Je te pose une question. Parlez. Ils ont joué pendant un moment. Vous avez tous faim. J'ai fait du porridge et je l'ai mis sur la table.
Tu es fou, non? Tu as pris la montre dans cette maison? Est-ce que c'est? Alors on partira en premier. Ah. Venez demain. Sortez-le. Oups, ton frère, il est encore jeune. Oh, M'ennuie pas. Qu'est-ce que j'ai pris? C'est mon beau-frère. Ses affaires sont à moi. Shen Tianxi, qu'est-ce que tu dis? Sors-le. Je te dis de le sortir. Sors-le. aïe. Sors-le. Oh, mon gendre, enfin. Tu es là. Si tu étais pas revenu, cette fille nous aurait bouffé. Il a pris ta montre, on sait pas pour qui. Je te rembourse. Considère ça comme un cadeau de bienvenue pour lui. C'est rien. Ce gendre est plutôt gentil avec Xiaoyu. Demain, je les fais tous rentrer. Regarde ce qui manque. Je vais te rembourser. Le prix du marché. Vérifie ce qui a disparu. Si je peux pas tout payer, je te fais une reconnaissance de dette. Je ne veux pas que tu rembourses. Ne fais pas ça à cause de moi. Juste. Sois tranquille. Tout ce qu'il a pris, je vais m'assurer qu'il rende. Jusqu'au dernier centime. Tu me fais confiance? Alors écoute-moi. Donne-lui tout ce qu'il demande. Xiaoyu, ton frère dit qu'il doit sortir aujourd'hui. C'est loin, le trajet en bus. Va prendre du temps. Dis à Jiashu. De nous prêter la voiture. Apporte-moi une bouteille d'eau. Ah, au fait. Quand tu sors le matin, fais moins de bruit. Tu m'as réveillé plusieurs fois. Tu tombes bien. J'ai vu que tu avais plein de nids d'hirondelles. Dans ton placard, je les ai tous mijotés. Va vite à la cuisine. Les servir à ton frère. Maman. C'est Chen Jiashu. Qui les a fait venir de l'étranger, c'était pour offrir. Il en rachètera, c'est tout. J'ai un truc à te dire. Ton frère, il aime bien cet appartement. Qu'est-ce que tu racontes? Ton frère adore l'appartement où vous habitez. Jiashu est riche, non? Dis-lui. Que vous déménagez dans 2 jours. Tu veux que je vous donne l'appartement? De toute façon, vous avez de l'argent. Donner un appartement à Tianxi, où est le problème? Tu es sa sœur. Tu sors aussi que lui. Je dois toujours céder à mon frère, c'est ça? Tout ce qu'il veut. Je dois le lui donner, c'est ça? Tu pourrais au moins le regarder. Un jeune homme de plus de 20 ans, sans travail, qui ne fait que boire et jouer tous les jours. On est une famille, et une famille, ça veut dire. Quelle famille? Pas moi. Toutes ces années. Tu as fait le nom de l'argent. Excuse-moi, tu oses me dire qu'on est une famille? Toi, comment oses-tu parler à ta mère comme ça? Pars. Vous pouvez vous disputer autant que vous voulez, mais si vous pensez que je vais partir, rêvez. De toute façon, j'ai déjà pris le titre de propriété. Tu vas me le transférer immédiatement. Pourquoi tu n'as pas attendu aujourd'hui? Ça va? Tu arrives au bon moment. Déménagez vite et transférez-moi la maison. Vous ne vous repentez vraiment pas. Ça fait mal? Je t'emmène à l'hôpital. Et, ils sont tous partis. Cette maison, Aïe. Quelle peur. J'ai déjà le titre de propriété. Repose-toi au lit ces jours-ci. La hanche n'est pas trop touchée. Ça va.
Tout est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. C'est la leur. Ils ont fait des erreurs et doivent être punis. Inutile de t'excuser pour eux. Je sais. Mais, T'inquiète, je suis là. Je ne les laisserai plus continuer à t'humilier. Aïe. Shen Tianxi, c'est bien toi? Vous êtes accusé de vol, occupation illégale de domicile, blessure volontaire et autres charges. Suivez-nous. 1. Qu'est-ce que vous faites? Maman, sauve-moi. Et où emmenez-vous mon fils? Sauve-moi, maman. Maman. C'est toi qui as appelé la police pour faire arrêter ton frère? Espèce d'ingrate. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? C'est moi qui ai appelé la police. Il t'a juste pris un peu de choses, et tu le fais arrêter? Tu es vraiment cruel. Comment vais-je vivre maintenant? Les biens qu'il a volés à la famille valent plus d'1 million, ce qui constitue un vol qualifié. Les caméras de la maison ont tout enregistré. Je l'ai déjà soumis à la police. Aïe. Ton père est mort, et tu as fait emprisonner ton frère. Que veux-tu que je fasse? Aide-le, aide ton frère. Et, tu es avocat, non? Rentre d'abord. Je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Et, ne pars pas. Je peux t'aider. Comment? Voici un accord de rupture des liens parentaux. Signe cet accord, et je retirerai les accusations contre Shen Tianxi. Je verserai régulièrement ta pension sur ton compte, mais tu ne pourras plus jamais approcher Shen Yu. Sinon, j'ai le droit de te poursuivre en justice. Je signe. Tout ce qui peut sauver mon fils, je le ferai. Ça va? Chem Jiashu. Je n'ai plus de maison. Tu as beaucoup souffert. Mais ce n'était pas de ta faute. Le passé est passé. Je serai ta famille désormais. Je resterai toujours à tes côtés. Et, Xiaoyu. Un nouveau bar a ouvert près d'ici. On y va ce soir? Maître Cheng, vous venez aussi? Non. Shen Yu, tout le monde a remarqué que tu n'étais pas heureux. On a organisé ça spécialement pour toi. Viens ce soir, ça te changera les idées. D'accord. Alors je viens aussi. Allons-y, ils nous attendent. Allez-y, je vous rejoins après avoir fini ce dossier. D'accord. Et, Maître Cheng, vous allez où? Je rentre? Non, j'ai encore plein de dossiers à traiter. Vous ne pouvez pas partir. Les graines de tournesol sont délicieuses, tu savais? Ces graines. Désolé, je suis en retard. Qui est ce beau garçon? C'est le tien. Viens, je te ramène à la maison. Setsu Baomei est une cliente VIP de notre cabinet. Cette affaire de divorce, c'est spécifiquement confié à Maître Cheng. Faites du bon travail. Hey, parlez moins à Maître Cheng. Chut. J'ai dit que Maître Cheng s'en occuperait seul. Comment se fait-il qu'il y ait encore une personne, et une femme en plus?
Voici mon assistante Shen Yu. La discussion qui suit sera principalement menée par elle pour vous poser des questions. Madame Xu, je voudrais vous demander. La raison de votre demande de divorce. Est-ce en raison de l'infidélité de votre mari? Alors, avez-vous des preuves de la rupture du lien conjugal, Par exemple, une lettre d'engagement écrite par votre mari après son infidélité. Ou une promesse similaire. Oh, ces pointes fourchues, il faut que j'aille à l'institut de beauté. Pour un petit soin. Qu'avez-vous dit? Vous parlez trop vite, je ne comprends pas. Je veux parler à Maître Cheng. Sortez me chercher un verre d'eau. Je sors. Pas de problème, je parle avec vous. Allez chercher un verre d'eau. Madame Xu. Pas, madame, appelez-moi Baomei. Madame Xu. Commençons par en savoir un peu plus sur votre situation personnelle. Mon mari, ce n'est pas un homme. Je travaille dur à l'extérieur, je me montre en public pour gagner de l'argent. Et lui, il trompe avec une petite pute. Et il l'a même ramené à la maison. Avez-vous conservé des preuves tangibles de son infidélité? Ou des témoins? La bonne le sait, Maître Cheng. Vous devez absolument m'aider, il veut même que je parte sans rien. Une femme comme moi, comment vais-je vivre? Madame Xu, calmez-vous. Maître Cheng, vous êtes si jeune, vous n'êtes sûrement pas marié. Ne faites pas comme votre sœur, ne vous faites pas avoir. Le mariage, quelle chose néfaste. Regardez, regardez, j'ai déjà des rides au coin des yeux. Entrez. Vous revoilà. Non. Vous avez dit que vous aviez soif. À part le divorce. Avez-vous d'autres demandes? Alors aidez-moi à vérifier les biens à son nom. J'ai vérifié qu'il y a des biens, alors j'ai demandé une saisie conservatoire. Ah, désolé, mais ça, ce n'est pas conforme au règlement. Vous n'êtes pas avocat? Vous ne pouvez même pas vérifier ça. Alors, vérifiez pour moi les derniers enregistrements d'hôtel de mon mari. Ah. Désolé, vraiment désolé, mais ça, c'est illégal. Ça non plus? Alors à quoi vous servez? Je m'en fiche. Je veux juste qu'il parte les mains vides, sans un sou. Si vous ne pouvez pas le faire, je ne paierai pas les honoraires. Et, vous? Commençons d'abord par comprendre la situation spécifique. Quand il y aura du progrès, nous prendrons rendez-vous. J'ai toujours confiance en Maître Cheng. Maître Cheng, voici ma carte de visite. Madame Xu, au revoir, prenez votre temps. L'argent est dur à gagner, je comprends. Vous êtes. Bonjour, Monsieur Shen. Nous sommes les avocats de Madame Xu. Nous sommes venus aujourd'hui. Shen Yu. Qu'est-ce que c'est? Désolé, Monsieur Chen, voilà la situation. Nous voulions simplement comprendre la vérité. Juste 10 minutes de votre temps. 10 minutes. Oui. Nous aimerions aussi connaître les tenants et aboutissants. Entrez. Asseyez-vous. Chez nous, il n'y a pas grand-chose à vous offrir. Posez vos questions vite et partez ensuite. Monsieur Shen. Voici un accord que nous avons élaboré. Après discussion avec Madame Xu. Si les deux parties peuvent parvenir à un règlement avant l'audience. Un règlement est impossible. Monsieur Chen. Je pense que vous devriez d'abord regarder. Après tout, vous êtes marié depuis des années. Si ça se termine vraiment au tribunal, cela pourrait nuire à votre réputation. Si vous trouviez une solution plus digne, ce serait mieux pour tout le monde. Prendre tous les dépôts de mon entreprise et diviser les deux biens immobiliers à mon nom. C'est ça, votre règlement?
Dégagez. C'est déjà la plus grande concession de notre part. Concession. Dit Aksu Baomei. Que je vais me battre contre elle jusqu'au bout. Qu'elle ne croit pas qu'en soudoyant quelques bonnes. Elle peut renverser la vérité. Toutes ces saletés qu'elle a faites. Tu crois que je n'ai pas de preuves, c'est ça? Je travaille dur dehors, et regarde ce qu'elle fait. Dans un hôtel 5 étoiles. Dit Aksu Baomei. Que je me battrai contre elle jusqu'au bout. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de discuter. Décampe si t'es malin. Moi et Maître Cheng, on a besoin d'intimité. Je vais être direct, je suis venu te voir parce que tu es beau. Si tu acceptes de sortir avec moi, j'achète ce cabinet. Je te l'offre. Madame Xu. Je vous ai convoqué pour vous dire que dans cette affaire, la faute ne semble pas venir de Monsieur Shen. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis incompétent. Je ne peux pas prendre votre affaire. De plus, vous ne m'intéressez pas personnellement. Reviens ici, Cheng Jiashu. Tu vas voir. Mon client m'a donné rendez-vous au café pour parler de l'affaire. Je pars. D'accord. Fais attention. Tu ne veux vraiment pas prendre cette affaire? Maître Cheng, j'ai parlé à votre patron, monsieur Wu. Cette affaire, c'est toi qui t'en occupes. Viens à l'hôtel Weron maintenant. Désolé, je n'ai pas le temps. Je refuse. Allez, on y va. Cheng Jiashu, je ne crois pas que tu ne viendras pas. Allô? Qu'est-ce que tu veux? Chambre 2701, je t'attends, Maître Cheng. Désolé, le numéro que vous avez composé est injoignable. Personne. Quel type? Il m'a bousculé, a fait tomber mon téléphone dans l'eau et s'est enfui. J'ai dû payer 300 balles pour le réparer. Aucune éthique professionnelle. L'ordre des avocats devrait lui retirer sa licence. Qu'elle s'en gêne. Un homme entretenu par une riche femme, et en plus c'est un avocat connu. Dégoûtant. Tu es où? Regarde les tendances. Un avocat et sa cliente auraient une relation inappropriée. Qui osera encore aller dans ce cabinet maintenant? J'ai entendu dire que cette cliente est mariée, en plus. Ce Cheng enfreint la loi en toute connaissance de cause. Boycottons les avocats sans éthique. Arrête de regarder. Je n'ai pas. Cette Tubaomei est vraiment une mauvaise personne. Elle a trompé son mari et l'a en plus accusé à tort. Et maintenant, elle convoite ta beauté avec des méthodes si basses. C'est révoltant. Crois-moi. Bien sûr que je te crois, tu es mon mari,
Je te connais. Monsieur CHRNG, avez-vous vu la vidéo d'hier? L'avez-vous vu? Avez-vous vraiment une relation inappropriée avec la cliente? Madame Su a déjà tenu une conférence de presse. C'est vous qui l'avez courtisé en premier, non? Que pensez-vous de sa réponse? Pouvez-vous répondre? Tout cela est faux. Avez-vous des preuves? Je n'ai pas à répondre à des choses qui ne se sont jamais produites. Bonjour. Je suis l'avocat qui vous représente. Vous êtes ce Chen Jiashu. Que faites-vous? Les gens comme vous, les avocats comme vous, je les déteste. Comment pourriez-vous bien me défendre? Changez-moi d'avocat, vite. Sinon, je vous porte plainte. Cheng Jiashu. Hey. Maître Cheng, vous avez été injustement traité. L'affaire de Madame Xu est vraiment délicate. Je pensais que vous pourriez rentrer vous reposer quelques jours. Je comprends. Voici ma démission. Maître Cheng, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais vraiment que vous rentriez vous reposer quelques jours. Zubapi, tu m'as utilisé et tu me jettes maintenant. La vérité finit toujours par éclater. Et ça. Prépare tes affaires, on va te changer d'avocat référent. Je ne veux pas changer. Il ne m'a jamais abandonné. Je ne l'abandonnerai pas non plus. Je suis de retour. Tu as faim? Je vais faire à manger. Avec plaisir. Allô, c'est le journaliste Wang? C'est moi. C'est Xiao Shen. Voilà. J'ai un service à vous demander. C'est cette histoire de Cheng Jiashu. Tu es au courant, non? Je voulais juste voir. Est-ce que tu pourrais m'envoyer le fichier original, la vidéo? Allô? Journaliste Wang, ne raccrochez pas si vite. On peut discuter de tout, hein? On peut s'arranger. MMH. C'est encore mieux qu'un chef étoilé d'un hôtel 5 étoiles. Tu as souri. Tu es bien plus jolie quand tu souris que quand tu fais la tête. Alors, qu'est-ce que tu veux encore? T'as pas de cœur? Je te fais un vrai compliment, là. Tu ne dors pas encore? Il est si tard. Il va pleuvoir demain, j'ai mis un parapluie dans ton sac. Je vais me coucher tout de suite. Demain. Il va pleuvoir. Le soir du 17 avril, il y avait une grosse tempête. Xu Baomei, qui chérit tant ses cheveux. Comment a-t-elle pu sortir de l'hôtel sans parapluie? Le soir du 17 avril, ce jour-là. Tu te souviens, il y avait une grande fontaine devant l'hôtel Futur? Et il n'y avait rien pour se protéger. Quand tu es rentré, tu étais trempé. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Mais dans cette vidéo, la vidéo, elle n'avait pas de parapluie. Donc, Ça prouve que nous ne sommes pas sortis de l'hôtel le même jour. je vais la trouver. J'y vais seule, reste à la maison et attends-moi sagement. Quoi? Regarde l'heure qu'il est. Va te coucher. Tu es venu me voir 3 ou 4 fois. Alors, qu'est-ce que tu veux? Dis à Cheng Jiashu. Qu'à moins qu'il ne s'excuse publiquement à genoux devant moi. Cette histoire n'est pas finie.
Quoi? Lors de la conférence de presse, tu as dit que tu avais quitté l'hôtel Futur le soir du 17 avril. Mais ce soir-là, quand tu es parti de l'hôtel Futur, il pleuvait à verse. Alors, je voudrais que tu m'expliques pourquoi, jusqu'à ton départ, personne n'a tenu un parapluie pour toi, alors que tu es un client VIP de l'hôtel? Ce jour-là, je ne voulais pas de parapluie, c'est tout. Ça ne va pas? Est-ce que tu ne voulais vraiment pas de parapluie, ou bien est-ce que le soir du 17 avril, tu n'as même pas rencontré Cheng Jiashu? Tu le sais très bien, l'authenticité de cette vidéo. Je vais faire vérifier par un technicien. Prépare-toi à recevoir une convocation du tribunal. Quoi? Tu veux me menacer? C'est quelques photos. Ce ne sont que des suppositions, tu crois que ça peut servir de preuve? Je croyais que vous veniez vous excuser. Je ne pensais pas que tu viendrais me menacer. Je te le dis. Je veux que Cheng Jiashu ne puisse plus être avocat. Je veux qu'il ait une tâche dans sa vie à jamais. Serveur, l'addition. Madame, voici votre note. Comment ça, c'est moi qui paie? C'est toi qui m'as invité aujourd'hui, tu ne peux même pas payer un café de quelques milliers de dollars. Avec quoi tu veux te battre contre moi? Bon, ce repas est ma faveur pour toi. Merci, madame. Hôtel Galaxy. L'hôtel Galaxy est à 40 km de l'hôtel Wele. En heure de pointe le soir, il faut au moins 1 heure pour y aller. Mais Xuba Omei a dit qu'elle est arrivée à l'hôtel Galaxy à 19h37. Comment pourrait-elle y arriver en 30 minutes? Pourquoi est-elle allée à l'hôtel Galaxy? Je travaille dehors pour gagner de l'argent, pendant qu'elle est dans un hôtel 5 étoiles. À faire quoi? La vidéo des nouvelles est fausse. Ce jour-là, elle n'est jamais allée à l'hôtel Wele. Elle est allée à l'hôtel Galaxy pour rencontrer son amant. Bonjour, comment puis-je vous aider? J'ai perdu un objet de valeur chez vous. Appelez votre manager pour qu'il me parle. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Mon patron a perdu un collier de 5 millions. Nous soupçonnons qu'il est tombé dans votre hôtel. À quel moment avez-vous remarqué sa disparition? Je vais vérifier immédiatement avec notre service des chambres. Le soir du 17 avril. Je vais immédiatement appeler le personnel de service du 17 avril. Eh bien, mon patron est un client régulier de votre hôtel. Il habite dans la chambre 8019. Je ne crois pas vous avoir vu. Vous êtes? Je suis la secrétaire de Madame Xu. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler. Pour vérifier mon identité, mais si le collier est vraiment tombé dans votre hôtel et que vous ne nous avez pas prévenus. Les propos de Madame Xu. Ne vous inquiétez pas, emmenez-moi à la salle de surveillance. Pour vérifier les enregistrements. Si c'est un malentendu, je pourrai en rendre compte à mon patron. N'est-ce pas? Très bien, madame, par ici. Allô, j'ai obtenu la vidéo. Ce jour-là, Xuba Omei n'était pas là le soir. À l'hôtel, je vous l'envoie. Vous avez reçu? On a fait le guet pendant plusieurs jours. Cette fois, on a des témoins et des preuves. Je vais poursuivre Xuba Omei jusqu'à ce qu'elle mémorise le code civil. C'est de là, l'avocat que j'ai engagé cette fois. Est un grand avocat internationalement reconnu, vous êtes fini. Osez m'accuser de diffamation. Ne soyez pas trop sûr de vous. Xuba Omei. Nous verrons bien. C'est ce qui s'est passé. C'est Cheng Jiashuki. Il a insisté, il a dit que si je refusais, il ne m'aiderait pas dans le procès. Je n'avais vraiment pas le choix. L'avocat du demandeur peut poser des questions. Monsieur le juge, mon client est actuellement très ému. Nous demandons une pause. Quelque chose? Ce Shen Yu, elle n'a gagné.
Qu'un seul procès, et vous l'avez engagé. Vous n'avez pas les moyens de payer un avocat, Maître Cheng? Ah non, je ne peux plus vous appeler Maître Cheng. Cheng Jiashu. Si vous vous mettez à genoux pour vous excuser, je pourrais être clément et vous éviter une défaite humiliante. Elle ne perdra pas cette fois. Monsieur le juge, nous demandons à examiner les preuves et à faire témoigner le témoin. Objection, les nouvelles preuves soumises. Je conteste leur authenticité. Objection rejetée, le demandeur a soumis les preuves avant l'audience. Autorisation de les présenter. Silence, faites entrer le témoin Li Kai. C'est toi, petit malin. Veuillez vous calmer. Témoin Li Kai, quelle est votre relation avec l'accusé Xu Baomei? Je suis l'amant avec qui elle a trompé son mari. Il ment. C'est un menteur. Silence. Maintenant, la partie plaignante va interroger le témoin. Li Kai, où étiez-vous dans la soirée du 17 avril? J'étais à l'hôtel Galaxy. Et vous et Madame Xu, comme le montre la vidéo. Êtes-vous entrés ensemble à l'hôtel Galaxy à 20h17? Oui. À l'époque, la sœur Xu est venue me chercher à mon école, puis nous sommes allés ensemble à l'hôtel Galaxy. Comme l'a dit Madame Xu, le 17 avril. À 19h37, vous avez quitté l'hôtel Wele, mais cette nuit-là, une pluie torrentielle sans précédent s'est abattue sur la ville de Heichan. Madame Xu n'a pas été affectée le moins du monde. Et pourtant, en 30 minutes, elle a réussi à parcourir 40 km. Pour arriver à l'hôtel Galaxy. Comment pensez-vous qu'elle y soit parvenue? De plus, l'enregistrement de mon client dans l'hôtel cette nuit-là prouve complètement que Madame Xu n'était pas du tout dans l'hôtel ce soir-là. Par conséquent, les preuves fournies par la partie défenderesse présentent des lacunes évidentes. C'est pourquoi nous soupçonnons la partie défenderesse d'avoir fabriqué des preuves. Je vais te tuer. Tu m'as coûté tant d'argent. Et tu oses encore te montrer. Calmez-vous. Toi? Calmez-vous. C'est vous qui m'avez forcé à être avec vous. Et j'ai failli être renvoyé de l'école à cause de vous. Vous essayez de piéger Maître Cheng. Tu l'as bien mérité. Je vais te tuer. Sur la base des faits et de la loi, le tribunal rend le jugement suivant. L'accusé Xu Baomei, pour avoir publié des informations diffamatoires et fabriqué des sujets de buzz, et pour avoir sciemment inventé et diffusé de fausses informations, conformément à l'article 246 du Code pénal de la République populaire de Chine, est reconnue coupable de diffamation. Elle sera poursuivie pénalement conformément à la loi. Maître Cheng, que souhaitez-vous dire? À propos de cette affaire, Toutes les questions suivantes seront traitées par mon avocate. Mademoiselle Shen Yu. Veuillez répondre. Rentrons à la maison, ma chère avocate.